Sur la Bible, il y aurait énormément, énormément à dire. Ceux qui font de la critique textuelle découvrent des choses extraordinaires. Par exemple, beaucoup de passages sont comme les poupées russes. Par exemple, le déluge, il a plu 40 jours, il a séché 40 jours. Il y a les animaux, une colombe, et au milieu, il y a Dieu se souvint de Noé. Je vous ai fait un petit résumé vite fait, euh, très approximatif, mais qui ait le même nombre de chaque côté de versets et de notions, j'entends 40 jours, les animaux, etc., etc. Puis au milieu, c'est comme si tout convergeait vers Dieu se souvint de Noé. Alors, nous avons des habitudes de lecture, un peu, nous lisons la Bible comme si c'était un livre mystique, écrit un jour par Dieu, un beau matin presque. Je ne sais pas si c'est depuis que le Coran a été écrit. Alors, personnellement, je ne reconnais pas le Coran. Mais donc, il y a des choses à voir de la Bible, comme Exode 17-14. Dieu dit à quelqu'un, écrit dans le livre. C'est comme si c'était noté, écrit dans la Bible. Donc il y a forcément deux niveaux d'écriture. Il y a un jour quelqu'un qui a écrit quelque chose, et puis quelqu'un écrit, Dieu lui a dit d'écrire dans le livre ça. Alors, c'est plus flagrant en Exode 24-7. Il prit le livre et le lut en présence du peuple. C'est comme si c'était écrit dans la Bible. Paul a pris la Bible et l'a lue. Ou David a pris la Bible et l'a lue. Donc, nous avons des fois une conception de la Bible préconçue. Mais on y trouve des bijoux, les poèmes alphabétiques. Par exemple, les psaumes 25, 34, 37, 100, 11, 112, 119 et 10 et 11 en même temps commencent par les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Alors, c'est comme si on disait A, B, C, D, mais en hébreu, avec l'alphabet hébreu. Et c'est irreproduisible dans une langue qui n'a pas l'alphabet hébreu. Alors, parfois, il y a des plus longs psaumes, il y a des fois des demi-versets de les psaumes 25, 34. Je crois que c'est un demi-verset. C'est des tout petits psaumes, donc ça fait A, une toute petite phrase, B, une toute petite phrase, etc. Mais dans les très longs psaumes, des fois ça fait A et 4 versets, B et 4 versets. Et puis, il répète le A plusieurs fois. Donc, mais c'est des bijoux de littérature. Et les psaumes étaient chantés avec le nom de Yah. Et je sais qu'il y a des psaumes qui reprennent, c'est une psalmodie du terme Yah. Je n'ai pas d'exemple en français. C'est presque... On ne le voit pas ni en français, ni en anglais, ni en latin, ni peut-être en grec éventuellement. Alors, Lamentation en entier est aussi écrit sur ce principe. Alors, ce qu'on croit, ce dont on a l'assurance, on est certain qu'il y a des choses de la Bible qu'on a appris étant enfant ou
au catéchisme ou dans une église, dans une dénomination, on a appris quelque chose et on est absolument persuadé que que la Bible est comme ça. Alors ça, c'est infini de faire de la critique textuelle puis de rechercher. Alors dans les langues, bien sûr l'alphabet hébreu est un alphabet très particulier, c'est irreproduisible en français. La façon d'avoir 3 lettres qui forment des... si on prend les 2 premières lettres du mot, c'est quelque chose, les 2 dernières lettres du mot, c'est quelque chose, c'est une phrase entière. Chaque mot hébreu est une phrase entière, puisque les lettres sont des mots entiers, mais ils sont aussi utilisés en tant que lettres. Mais la deuxième lettre de l'alphabet hébreu, bet, c'est la maison. Mais c'est aussi le cœur qui médite la parole de Dieu, l'intérieur. Alors, sur l'histoire de la Bible, les premiers chrétiens, alors l'Ancien Testament, je vous ai fait un très très rapide survol, mais les premiers chrétiens avaient des écrits qui ont été brûlés. Ils s'écrivaient d'une ville à l'autre et ils ont perdu énormément d'écrits, puis ils ont rassemblé leurs écrits et toutes les villes, enfin en Éthiopie par exemple, ils n'ont pas rassemblé exactement les mêmes lettres qu'en en Russie, le slavon, chez les orthodoxes. Alors, après, ils ont fait des conciles pour s'entendre, pour se donner des lettres les uns aux autres, mais des fois, des siècles ont séparé un concile d'un autre. Et il y avait des guerres au milieu, etc., des conquêtes de territoire, etc. Alors, Jésus ne conquiert aucun territoire. Il n'est pas le Dieu d'un territoire ou d'un autre, il est le Dieu de la terre entière. Mais le fait d'habiter un pays chrétien ne rend personne chrétien. Le fait d'aller à l'église tous les dimanches ne rend personne chrétien. Soit Jésus habite notre cœur, soit pas. Ceci dit, la Bible a été détruite, récupérée par les chrétiens. Et il y a eu des interdictions d'avoir une Bible, des interdictions de la traduire dans les langues parlées par le peuple. Et il y a eu des canons, donc des lois, par exemple à Toulouse en 1240, je ne sais plus la date exacte, mais à Toulouse, après la défaite de Béziers et de Carcassonne et d'Albi, Toulouse crée des canons, des lois. Et le 14e canon, nous interdisons à quiconque de posséder une Bible, de la traduire dans une langue compréhensible du petit peuple, d'héberger sous peine, enfin au départ c'est sous peine de mort pour la personne qui a la Bible. Et après, ça se corse, les lois se corsent, ceux qui recueillent des personnes en fuite. Alors, de Toulouse, les chrétiens partent de l'autre côté des Pyrénées. La France et l'Espagne sont séparées par la chaîne de montagnes des Pyrénées. Toulouse est d'un côté des Pyrénées, Lérida est de l'autre côté. 5 ans plus tard, une même loi arrive à Lérida. Donc, quelqu'un qui possédait une Bible était brûlé. L'Église catholique a mis la Bible sous les livres à bannir, interdits. Ils sont sortis des livres autorisés au tout public en 1973. Donc de 1100 et quelques, 1200 à 1973, ils étaient sur la liste des livres interdits. Et en 1973, après le Vatican II, donc le Concile de Vatican II, la Vulgate est
devient la Néo-Vulgate. La néo, c'est nouveau. Néo, c'est nouveau en latin. Et afin de pouvoir la traduire dans les langues vernaculaires, comme l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, etc. Wycliffe International a traduit la Bible en 2000-3000 langues, je crois, et il pense qu'il y a 5000 langues sur Terre, 5000 dialectes, mais il y a des personnes qui ne parlent que cette langue-là. Alors, en 1500, personne ne s'intéresse à la Bible. L'Église catholique est très libre, tout le monde est catholique, mais il y a quand même dans les montagnes énormément de chrétiens qui lisent la Bible, qui la reproduisent. Alors souvent pas en entier, que le Nouveau Testament ou que quelques livres. Ils en font des tout petits livres qui tiennent dans une main, écrits tout petit sur des pots, et ils résument Jésus-Christ, JC, Dieu, ils mettent des, enfin, ils abrègent les différentes langues par différentes lettres, afin de pouvoir passer les douanes. Et les douaniers qui savent à peu près pas lire, ils cherchent Dieu, ils cherchent Jésus, ils cherchent Bible, comme c'est pas écrit, euh, ils font que leur livre ne puisse pas être considéré comme une Bible. Et ils suivent les routes du sel, les routes de la soie, pour transporter des Bibles. Et il y avait des colonies, la route du sel, c'est aussi monté sur des bateaux, c'est par terre et par mer. Donc la Bible atteint le monde entier. Les Indes, mais les Indes, c'était toutes les colonies, même si elles étaient situées en Amérique. Mais les Indes aussi, la Chine, l'Afrique, etc. Donc c'est avant 1500, les protestants, les anglicans n'existent pas. Et en 1500, des catholiques recherchent les premières Bibles. Et l'empereur Maximilien, je crois, qui a la péninsule hispanique, donc l'Espagne, le Portugal, etc., paye Erasme et le mandate pour retrouver la Bible du départ, le Nouveau Testament. Et Erasme rassemble, il parcourt déjà les bibliothèques peut-être pas du monde entier, mais plus loin que la France. Et Erasme rassemble les écrits des pères, comme Augustin, comme Cyril. Et donc, ces pères, c'est les pères qui étaient là avant les premiers conciles. Donc, il reprend les citations des pères avant l'an 325, 350 environ. Et les citations de la Bible par les pères de l'Église, de leurs écrits, permettent à Erasme de reconstituer le Nouveau Testament, moins 6 versets. Et il envoie sa version au pape d'alors, qui est occupé à conquérir des territoires. Il ne donne pas suite. Il ne s'intéresse pas plus que ça. Erasme est catholique, il n'a jamais émis le souhait d'être non catholique ou qu'il y ait eu un organisme non catholique. Mais la Sorbonne critique les travaux de Lefebvre d'Étape, qui a traduit parmi ce que Erasme a trouvé, Lefebvre d'Étape et d'autres au Sénat de Meaux ont trouvé des vieilles Bibles et les ont traduites au français de l'époque.
et en français d'une certaine région de France. Et le but de faire l'étape, c'est de lire tous les dimanches un petit bout du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament en 52 dimanches. Et il crée une Bible qui découpe aux 52 parties pour les 52 dimanches. Et ça n'a pas tout à fait plu à tout le monde. Le chef d'État a été extradé par le roi qui l'a pris de sa maison, qui l'a protégé. Il l'a pris comme professeur pour son fils, le dernier, je crois. Mais les chrétiens qui avaient des Bibles depuis les années 1200, les clandestins, eux, ils avaient des manuscrits, ils avaient les vieilles latines. En Itala, répandues en Europe, et en Africa, répandues en Afrique. Et eux se basaient. Et Erasme et Olivetan, qui a traduit en français pour la première fois, il a inventé une grammaire à la langue française. Le français existait, il était parlé, mais il a été écrit de façon littéraire. Avec une grammaire, Olivetan a inventé des mots, par exemple, éternels, qui n'existaient pas. Et il n'y avait aucun mot pour dire il y avait. Je suis, j'étais, je serai. Et Erasme a lu Olivetan. Olivetan a publié en janvier 36. Et Erasme a fait 4 modifications. Il a publié. Et en juillet 36, il est décédé à l'âge de 80 ans. Plus de 80 ans. Alors, Olivetan vivait sous un pseudo. C'était pas son vrai nom. Et la rumeur dit qu'il est mort empoisonné. Mais étant donné que la Bible qu'il a faite, c'était la Bible des Alpes qui a été faite dans des endroits inaccessibles, inconnus de tout le monde, les clandestins avaient des refuges dans les sommets des montagnes que personne n'avait jamais visité. Et si éventuellement une armée voulait monter, mais jusqu'à ce qu'elle arrive déjà à la moitié du parcours, ils avaient des possibilités de voir qui montait dans leur vallée. Il n'y avait plus personne, ils partaient. Et les soldats, au bout de marches interminables, ils s'arrêtaient. À un moment donné, le chemin devenait tellement étroit et dangereux que les soldats s'arrêtaient. Enfin, jusqu'en 1580, je pense qu'en 1580, ils sont un jour montés dans certains refuges, notamment celui qui avait l'imprimerie pour imprimer des Bibles, le Barma de l'ours, qui était attenant au Barma monastier. Mais c'était pour dire que Dieu préserve sa parole, parce qu'Erasme et Olivetan se sont accordés pour leur Bible. Bible qui a été très vite reprise par ceux qui voulaient le pouvoir, les protestants, les anglicans et les catholiques. Alors il y a toujours une volonté d'imposer ou une volonté de rechercher la vérité. Et la Bible, malgré tout ce qu'elle a vécu, je trouve qu'elle est extrêmement bien conservée. Mais je pense que des livres ont été appris par cœur pendant des générations, comme l'évangile de Jean, quasi dans toutes les langues. Ceux qui croupissent dans les prisons en Russie 20 ans sans voir un seul chrétien, ils se récitent à eux-mêmes l'évangile de Jean. Ils l'ont appris par cœur. Et des fois, encore l'évangile de Luc et celui de Matthieu, et des lettres de Paul, et des psaumes, etc. Et ils tiennent 20 ans, et ils ne peuvent pas vite aller voir leur pasteur s'ils ont un petit souci. Ils sont au cachot, des fois ils sont à l'isolement, ils ne voient
0 chrétiens pendant 20 ans et ils tiennent. Nous avons des témoignages, nous avons des livres épais de ceux qui sont revenus. C'est pour dire que même sans Bible, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là.